Pourquoi n'existe-t-il toujours pas de pont entre la Sicile et le continent italien? La Sicile, qui compte environ 5 millions d'habitants, n'est séparée du reste de l'Italie que par 3 km, à travers le détroit de Messine, une distance minime si l'on compare à d'autres exploits d'ingénierie dans le monde. Pourtant, les obstacles à la construction d'un pont ici ne sont pas seulement géographiques, ils sont aussi politiques, économiques et liés à l'influence de la mafia. La région est l'une des zones sismiques les plus actives d'Europe. Située à la frontière entre les plaques tectoniques africaines et eurasiennes, elle subit en permanence leurs mouvements, provoquant des tremblements de terre fréquents. En 1908, cette activité a d'ailleurs engendré l'un des séismes les plus dévastateurs de l'histoire européenne, faisant près de 80 000 victimes. Le détroit de Messine complique encore davantage la situation. Étroit et soumis à la rencontre de deux mers, il est balayé par des vents violents pouvant atteindre les 100 km/h. Malgré ces conditions extrêmes, la construction d'un pont reste techniquement possible. Un projet détaillé a même déjà été conçu, capable de résister aux contraintes sismiques et climatiques de la région. Le pont devrait mesurer plus de 3 km de long, ce qui en ferait le plus grand pont suspendu du monde pour un coût estimé à environ 15 milliards d'euros. Les opposants estiment que cette somme colossale serait mieux utilisée pour financer des programmes sociaux, tandis que les partisans voient dans ce projet une opportunité d'unifier le pays et de dynamiser l'économie du sud de l'Italie. Depuis des décennies, le projet est lancé puis suspendu à plusieurs reprises, engloutissant à chaque fois des montants considérables. Et c'est peu être là que réside la véritable raison, la corruption et l'influence persistante de la mafia sicilienne qui contrôle une grande partie du secteur du bâtiment.